Alors là, Marc Lavoine, je veux qu'on le fasse bien. Hein. J'ai du temps. Là, alors, Marc Lavoine. Donc là, tu me le gâches pas, ça. Hein. Nouveau. Non, attends, c'est moi. Alors déjà, on va revoir la galoche. J'en ai rien à foutre. Après, tu donneras les infos après. C'est la galoche du 18 septembre. Ça, c'est la galoche. On va remettre la galoche. Oh, là, voilà. Galoche du 18 septembre. Oh, je peux regarder ça des heures. Celle-là, c'est la pire. Celle-là, c'est la pire. Il se jette sur sa bouche comme la misère sur le monde. Les jambes écartées, c'est incroyable. Oh, t'es trop petit, quoi. Je peux pas regarder. Oh, le lavage buccal, c'est un truc de fou. Ah, franchement, c'est beau. Ça va, ils sont pas moches. Oh putain. Oh, c'est beau, putain. Oh putain, j'en ai les poils. Ils sont vraiment oh, pour putain, eux. j'en ai les poils, les cons, putain. Très. Ah bah là, non, mais attends, c'est pas ce qu'on dit dans le journal. Gilles Verdez. Oui. Alors, dis ce qu'il dit, après on verra. Alors, rebondissement, parce que hier soir, je vous ai parlé qu'il l'avait demandé en mariage, elle a refusé. Non, mais parce qu'elle était déjà mariée, elle a dit. Ah oui, c'est pas parce qu'elle voulait pas. Non, mais elle est en instance de divorce. Il faut qu'elle se divorce avant de se remarier. Moi, j'ai connu un pote, il a demandé sa meuf, il a demandé la main de sa meuf, je sais pas, il y a 8 ans, elle lui a dit je réfléchis. Là, elle s'est barrée au Sénégal, je sais pas où elle est. Il a caché son passeport en plus. Rebondissement dans le couple, donc Marc Lavoine, Adriana Carambeu, puisque d'après un entourage du couple, le chanteur semble vouloir tout contrôler de la vie d'Adriana. Il ne la lâche pas, il n'arrête pas de l'appeler sur son téléphone, il est hyper collant, il est jaloux et on va dire intrusif. Donc, Adriana est à juste titre, j'imagine, agacée. Et en plus, il utilise la géolocalisation de son portable pour regarder où elle se trouve à un moment très précis. Ah ouais. Voilà, on est dans le feuilleton. C'est pas vrai, c'est ouf. Genre, il sait où elle est. Quoi. Ah ben, il sait partout où elle est. Ah, partout où elle est. Non. C'est ouf. Donc, semaine prochaine, on aura la suite, je pense. Enfin bon, il est amoureux, ils sont amoureux. Alors ouais, et Voici, c'était dans Voici, selon le magazine Voici, il serait jaloux, donc c'est ce qu'ils ont dit. Et il note également le sacré travail pour Marc Lavoine, étant donné qu'Adriana Carambeu vit entre Marrakech, Monaco et Paris, donc pour elle a localiser. trois maisons. C'est un peu compliqué. Une fois on la voit beaucoup boulevard Saint-Germain quand même, parce que le couple habite là-bas, donc on les voit quand même beaucoup. Ça a toujours été une femme indépendante, Adriana, dans toutes ses relations. Hein. Toutes. Je la connaissais quand elle était. Moi, j'ai envie de me faire un petit plaisir. Je voudrais voir quand il a chanté Ah oui, rue de Rivoli. Oh les cons, putain. Oh, devant le BHV, j'avais les boulons qui frémissaient. Regardez, sans déconner. Putain, les cons. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. C'est foutu. Je veux qu'elle. Je veux qu'elle. Non, c'est bon, merci, c'est bon. Je peux te dire que tu te prends ça devant le BHV, t'as la clé de 12 qui sort de la boîte à outils. Je peux te dire que là, tu te prends dans la gueule. Il provoque un accident de la route et siffle un pack de bière en attendant les gendarmes. C'est quoi cette histoire, Amaury ? C'est pas le conducteur le plus malin de... C'est pas la chiffre la plus croustillante du paquet. C'était une affaire en fait qui était jugée cette semaine à Quimper. C'est un homme qui mi-décembre, mi-décembre, en Bretagne, vous avez un accident de la route. Il est 5h du matin et évidemment les secours, les pompiers, les gendarmes arrivent sur place. Ils trouvent des voitures accidentées. Et ils ont la surprise de tomber sur un conducteur dans une voiture en train de siroter des bières. Alors ils disent, l'ennui, si vous voulez, c'est que quand vous avez un accident, vous faites tout de suite un test d'alcoolémie sur les conducteurs pour savoir s'ils ont bu de l'alcool. Lui, il est en train d'en boire. Donc déjà, il y a un petit problème. Alors, évidemment, les gendarmes lui disent, écoutez, suivez-nous, on va quand même faire le test d'alcool. Là, déjà, il n'obtempère pas, il leur fait un doigt d'honneur, il les insulte, etc. Et évidemment, son taux d'alcoolémie est très élevé. Et alors, ce qu'il va expliquer, c'est ça qui est un peu délirant, ce qu'il va expliquer pendant l'audience de cette semaine, c'est qu'il a effectivement, comme le temps d'attente était très long, le temps que les secours arrivent, il s'est enfilé un pack de bières. Donc, il a bu 14 bières dans sa voiture, à son volant, en attendant les secours. Donc, résultat, il a été condamné, cet homme, pour conduite en état d'ivresse et outrage envers les forces de l'ordre. Et il a été condamné donc, à un stage de sensibilité. De sensibilisation à la consommation d'alcool. Exactement. Et il a nié l'ivresse au volant.
Alors, il a affirmé avoir bu 14 bières dans son... Mais il a nié... il a dit voilà, qu'il n'avait pas bu avant. En attendant... Il a bu après, exactement. Voilà. C'est un génie. C'est pas très malin. C'est que si vous venez d'avoir un accident, en principe, il faut être à jeun au volant, donc il ne faut pas se mettre à boire un pack de bière avant que les forces de l'ordre arrivent. Bien sûr. Avant de parler de Pierre Palmade, n'oubliez pas, dimanche, pour ceux qui sont sur Paris, il y a vraiment un rassemblement important, handicap, autisme, au Trocadéro, vraiment très important, franchement, il ne faut pas le louper, et c'est important pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, voilà, et on ne fait pas assez pour eux. Donc voilà, c'est important. Dimanche au Trocadéro, il faut aller, si vous êtes à Paris, il faut vraiment aller à ce rassemblement. Gilles Verdez, Pierre Palmade, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a eu des documents judiciaires qui ont été révélés et qui éclairent de manière extrêmement perspicace les motivations des juges et pourquoi ils ont condamné Pierre Palmade à 5 ans de prison, dont 2 fermes. D'accord. Donc, première chose, ils disent que Pierre Palmade est le seul et anti-responsable de l'accident qui, on se souvient, a conduit à la mort d'un fœtus à un stade avancé de viabilité, ce sont les termes des juges, et causé des lésions et séquelles irréversibles à plusieurs victimes. Alors, ils expliquent aussi que tous les témoignages et toutes les constatations démontrent que Palmade a forcément tourné le volant à gauche, donc c'est lui le responsable de l'accident, avant de se déporter sur la voie opposée, et qu'il avait connaissance des risques qu'il faisait courir. Alors lui, il dit « je ne me souviens pas », mais pour eux, il avait connaissance des risques induits par sa situation. Ils estiment également que le comédien était en situation de récidive. Et ils écrivent « bien qu'ayant déjà été condamné pour usage de stupéfiants, avertissement dont il n'a pas saisi l'opportunité, il n'a pas hésité, après 3 jours de consommation répétée de produits, à prendre son véhicule. Et pour les juges, il s'agit là de faits d'une gravité exceptionnelle. C'est pour ça que leur conclusion est si dure, si ferme, 5 ans. Il semble à ce jour avoir pris conscience de la gravité des faits et avoir cessé par un suivi médical toute consommation, mais sa situation apparaît encore très fragile parce qu'il peut rechuter. Allez, on va parler maintenant de Stéphane Plaza, qui fait une terrible révélation. Il révèle avoir voulu se suicider. Oui, alors c'était à l'audience d'hier où il était jugé pour violence habituelle par conjoint. Et à un moment, lorsqu'il est venu à la barre, il a eu ces propos qui sont qui sont incroyables. Personne alors il a dit attendait. « Je ne pensais pas être aussi fragile. Oui. Depuis que cette affaire est sortie, j'ai mal à la poitrine. En décembre 2023, je me suis levé à 2h du matin, je me suis habillé. Je suis sorti sur la terrasse au 6e étage, je suis monté sur ma rambarde pendant 30 secondes. Mon seul but était d'en finir. La seule chose qui m'a retenu, c'est que je me suis dit, si je saute, on va penser que je suis coupable. C'est la seule chose pour laquelle je suis redescendu. » Alors il explique, incroyable. Il explique qu'il est suivi par 2 psychologues de manière hebdomadaire, qu'il prend des antidépresseurs, qu'il avait arrêté le traitement, mais qu'il l'a repris pour le procès. Donc voilà. Alors à l'issue du procès, donc 18 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende ont été requis. On aura le jugement le 18 février. Voilà. Et également requis interdiction de port d'armes pendant 5 ans et interdiction de prendre contact avec les victimes pendant 3 ans. Alors, moi, j'ai une petite info en plus, grâce à Benoît d'Aragon, un journaliste du Parisien qui était au procès hier, qui a live-tweeté le procès, et il dit que ses avocats, Stéphane Plaza, était venu sur le plateau, et en fait, l'avocat des plaignantes, un génie, a dénoncé l'omniprésence des avocats de Monsieur Plaza sur les plateaux des meilleures émissions de télévision, citant celle de la chaîne C8, Petit Rire dans la salle. C'est ce qu'a dit Benoît d'Aragon. Donc il nous a un petit peu tensé cet avocat. Alors il paraît que ça s'appelle Benjamin Chouet, l'avocat des plaignantes. Voilà, alors, voilà. Ce monsieur, voilà, pour glisser un tacle à notre émission TPMP. Je n'ai pas compris en fait le délire, mais je vais laisser un message que j'ai trouvé son numéro. Il peut m'appeler ce week-end, je serais ravi de le rencontrer, bien entendu, avec grand plaisir, et j'espère qu'il aura un bon avocat. Non mais c'est sûr. Non mais j'adore les mecs qui font les malins comme ça. Au procès, il va se retrouver devant moi, et voilà, il va avoir les coucougnettes à zéro, c'est insupportable. Bon voilà, donc non mais c'est insupportable les mecs comme ça. Surtout, donc, c'est vraiment. Mais surtout, c'est notre rôle média aussi, de donner la parole aux avocats. Tous les avocats, la plupart des avocats vont dans les médias, s'expriment sur les affaires de leurs clients, ce qui est tout à fait normal. Ils représentent leurs clients. Mais les mecs disent n'importe quoi. Ils veulent faire les malins, absolument, et ils se servent de nous pour avoir de la notoriété. Donc voilà, comme ça, on a vu sa photo, comme ça, il voulait avoir de la notoriété, il en a eu. Benjamin Chouet. Voilà, donc maintenant, il a mon numéro. Il peut m'appeler quand il veut. Moi, je réponds toujours. Même tard, je me déplace, ne vous inquiétez pas. Merci. Oui, j'ai d'autres choses sur le procès Plaza. Oui, alors, en dehors du procès, il y a eu des informations
informations qui sont sorties sur l'empire immobilier de Plaza, et notamment le réseau d'agences immobilières. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard ? Voilà, qui est en grande difficulté. Alors, on a appris que les franchises étaient passées de 700 à 590, que beaucoup de femmes n'allaient plus dans les agences Stéphane Plaza depuis le procès. Et il y a un franchisé qui a dit « c'est une sale affaire, c'était dans le Parisien, elle nous a impacté, ça n'a plus rien à voir avec les débuts où les gens venaient d'eux-mêmes ». On a appris également qu'M6, qui détient 51% du capital, est vendeur depuis 2023. Voilà, ça j'avoue que je l'ignorais. Ouais. Il y a un groupe immobilier qui s'est positionné, mais qui finalement a reculé. Ça valait à l'époque 120 millions d'euros, mais selon les informations, ce groupe ou d'autres groupes attendent maintenant, c'est très cynique, mais un éventuel écroulement de l'empire immobilier pour racheter les miettes de l'empire déchu. Voilà. En fait, ils attendent l'issue judiciaire pour savoir si... Absolument. Exactement. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, les shérifs.